Bonjour à toutes et tous. Cela fait maintenant plus de 40 jours que nous sommes confinés les uns et les autres à la maison et je voudrais d'ores et déjà vous remercier, vous les Sébazères, car vous avez respecté dans l'ensemble le confinement, les règles qui ont été imposées et vous le savez, c'était très important pour pouvoir limiter la propagation du virus. Il y a bien sûr eu quelques personnes qui n'ont pas respecté les règles, la police municipale a eu l'occasion de verbaliser des personnes qui n'avaient pas, par exemple, leur attestation sur elles. Mais globalement, vraiment, le confinement a été plutôt bien respecté et c'est une excellente chose. Le président de la République puis le Premier ministre ont annoncé le déconfinement progressif à compter du 11 mai. Le Premier ministre vient d'en préciser les grandes lignes, les modalités de ce déconfinement progressif. Et je voudrais, avec cette vidéo, vous dire quelles en seront les déclinaisons à Sébaza. Il y a déjà un certain nombre de manifestations qui seront annulées. J'avais annoncé précédemment que toutes les manifestations municipales étaient annulées jusqu'à fin avril. Toutes les manifestations jusqu'à fin juin seront annulées. On peut citer l'exemple de la journée éco-citoyenne. On peut parler également du concert d'été de l'école de musique qui était prévu initialement le 26 juin ou encore de la fête de la musique qui était prévue dans le parc Pierre-Mongroux le 20 juin. Toutes ces manifestations, malheureusement, ne pourront pas avoir lieu dans des mesures où le respect des distances physiques ne pourra pas être assuré. Et de toute façon, dans l'immédiat, les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits. Je voudrais dire un mot sur l'école de musique, puisque nous avons décidé avec l'ensemble des maires de la vallée du Bédard, puisque vous le savez que notre école de musique est une école de musique intercommunale, de laisser l'école de musique fermée pour le moment, même s'il y a une continuité pédagogique qui est assurée par les enseignants à distance. Il ne nous paraissait pas raisonnable de réouvrir cette école de musique à compter du 11 mai. Nous ne pouvions pas le faire dans des conditions satisfaisantes. Jouer d'un instrument de musique avec un masque, ce n'est évidemment pas possible et donc il a été jugé plus opportun, si je puis dire, de repousser l'ouverture de l'école de musique à la rentrée prochaine. De la même façon, je voudrais évoquer avec vous la question des masques. C'est une question qui revient régulièrement. Le Premier ministre a indiqué que le port du masque serait obligatoire dans les transports publics, par exemple, et d'une façon générale, il y a une forte attente par rapport à la distribution des masques. Je voudrais vous dire la chose suivante, c'est que la métropole, Clermont-Auvergne Métropole, les 21 maires de la métropole ont décidé de passer une commande globale, groupée, de 600 000 masques, c'est-à-dire 2 masques en tissu réutilisables par habitant, afin de permettre aux habitants de notre métropole d'être équipés à minima de 2 masques. La région Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé également qu'elle distribuerait, qu'elle donnerait un masque à chaque habitant de la région. Ce qui veut dire que pour chaque Sébazère, à terme, il y aura 3 masques qui seront distribués d'ici fin mai. Ces masques n'arriveront pas tous en même temps. Nous espérons avoir la moitié des masques de la métropole, c'est-à-dire 300 000 masques, autour du 11 mai. Et donc, ce que nous avons décidé de faire, c'est de distribuer un courrier dans toutes les boîtes aux lettres de Sébaza pour pouvoir recenser l'ensemble des besoins. Vous allez donc recevoir, la semaine prochaine, dans votre boîte aux lettres, un courrier de la mairie que vous devrez retourner soit par courrier électronique, soit dans la boîte aux lettres de la mairie, par courrier tout simplement, ou alors il y aura même un numéro de téléphone qui sera à votre disposition si vous ne pouvez pas vous déplacer, de façon à ce que nous puissions recenser avec précision l'ensemble des besoins de la population. J'en appelle à votre civisme, vous indiquerez sur le document, puisqu'il y aura un coupon réponse, le nom de personnes qui sont à votre domicile. Merci de ne pas rajouter des personnes fictives, si je puis dire, parce que nous n'avons qu'un masque par habitant. Et évidemment, s'il y a des personnes qui en commandent plus que prévu, ce se fera au détriment des autres. Donc nous avons besoin d'avoir un sens civique de ce point de vue-là. Une fois que nous aurons recensé l'ensemble des besoins et que nous aurons reçu les masques, à ce moment-là, nous reviendrons vers vous pour vous détailler les modalités de distribution de ces masques avec bien sûr la volonté d'éviter les regroupements massifs parce que ce n'est pas l'objet évidemment dans cette période de crise sanitaire, mais les modalités précises pour le moment sont encore en cours de réflexion. Une chose est d'ores et déjà acquise, c'est que les personnes âgées pourront se faire livrer à domicile leurs masques, cela est bien naturel. Nous devons éviter évidemment les déplacements et en particulier pour les personnes âgées ou les personnes fragiles. La distribution du deuxième masque de la métropole et du masque de la région se fera dans un second temps quand nous les aurons reçus
normalement autour du 25 mai, mais tout cela évidemment reste assez hypothétique parce que, vous le savez, il y a eu beaucoup de commandes de masques d'un coup et pour le moment il y a encore des incertitudes sur les délais de livraison. D'ici là, il y aura des masques qui seront mis en vente dans les commerces, dans les pharmacies et donc vous aurez la possibilité sans aucun doute de pouvoir vous équiper en masques par ailleurs. Je voudrais également préciser que la distribution de masques par la ville de Sébaza et par l'ensemble des villes de la métropole, avec l'appui de Clermont-Auvergne Métropole, n'est pas un choix qui a été fait par l'ensemble des villes de France. Il y a beaucoup de villes en France où il n'y aura pas de distribution de masques. Nous avons jugé utile, encore une fois, l'ensemble des maires de la métropole, de commander ces masques pour pouvoir équiper l'ensemble des habitants de notre métropole, mais ce n'est pas un choix qui a été fait par toutes les villes de France. Il y en a beaucoup qui l'ont fait, mais ce n'est pas le cas dans toutes les villes de France. Je veux également vous parler d'un point très important qui concerne de nombreux Sébazaires et de nombreux enfants. Je veux bien sûr parler de la reprise de l'école à compter du 11 mai. Plusieurs maires de France ont d'ores et déjà annoncé qu'ils ne rouvriraient pas leurs écoles avant le mois de septembre. Moi, je souhaite pouvoir ouvrir les écoles de Sébaza à partir du 11 mai, cela se fera progressivement, mais je considère qu'au-delà de l'aspect sanitaire, qui est extrêmement important et j'y reviendrai dans quelques instants, il y a d'autres enjeux liés à la reprise de l'école, des enjeux pédagogiques, mais également des enjeux sociaux. Et donc c'est très important que les enfants puissent reprendre le chemin de l'école. Le Premier ministre a fixé le cadre général. Bien sûr, nous nous inscrirons dans ce cadre général. Le premier élément indiqué par le Premier ministre, c'est que ce retour à l'école se fera sur la base du volontariat. Les parents pourront donc garder chez eux leurs enfants s'ils le souhaitent, s'ils considèrent que c'est plus prudent et c'est un choix qui sera parfaitement respectable. Si les parents souhaitent remettre leurs enfants à l'école, ils doivent pouvoir le faire dans de bonnes conditions. Et donc je fixe des règles qui sont des règles qui ne seront pas négociables. La première règle que je fixe, c'est que ce retour à l'école se fera dans le cadre d'un protocole sanitaire strict et non négociable, qui va concerner les enfants, bien sûr leurs parents, le personnel municipal, mais également les enseignantes et les enseignants de nos écoles. Le respect strict de ce protocole est la condition sine qua non pour que nous puissions reprendre l'école dans de bonnes conditions. Il sera décliné, vous en serez informé en temps et en heure, et il vous indiquera comment nous fonctionnerons avec nos écoles et avec vos enfants. La deuxième règle que je fixe, et qui a été indiquée par le Premier ministre, c'est que nous ne pourrons accueillir que 15 enfants par classe. Si nous avons moins de 15 enfants par classe, il n'y aura pas de problème. Nous pourrons accueillir tous les enfants qui le souhaitent, dont les parents souhaitent qu'ils reprennent le chemin de l'école. Nous pourrons les accueillir dans de bonnes conditions, que ce soit pendant le temps périscolaire ou pendant le temps scolaire. Si nous avons plus d'enfants que 15, alors à ce moment-là, nous ne pourrons pas accueillir tous les enfants. Et donc, j'attire votre attention d'ores et déjà sur ce point extrêmement important. Il n'est pas impossible que nous soyons obligés de mettre en place un système qui fasse que vos enfants viendront certains jours de la semaine et pas d'autres jours pour pouvoir assurer une rotation. Vous comprenez bien que si dans une classe de 30 élèves, nous nous retrouvons avec les 30 élèves dont les parents veulent qu'ils reprennent les cours, nous n'avons pas la possibilité d'accueillir 30 élèves dans des bonnes conditions sanitaires en respectant notamment les distances physiques imposées à la fois par les scientifiques mais aussi par l'éducation nationale. Nous n'avons tout simplement pas les locaux pour accueillir tous les enfants dans de bonnes conditions. Et donc nous serons obligés d'organiser le temps scolaire et le temps périscolaire de telle sorte qu'il n'y ait bien que 15 enfants maximum par classe sur l'ensemble de la semaine. Évidemment, pour le moment, nous ne le savons pas. Nous allons, pour pouvoir y voir plus clair, distribuer dans les jours qui viennent un questionnaire pour tous les parents qui nous diront si oui ou non ils souhaitent mettre leur enfant à l'école pendant le temps périscolaire. Nous avons jusqu'à lundi prochain pour recevoir l'ensemble des réponses des parents. Une fois que nous aurons l'ensemble des réponses des parents, à ce moment-là, nous verrons si oui ou non nous avons plus d'enfants qui vont retourner à l'école que de places disponibles. À ce moment-là, nous engagerons une concertation avec les parents d'élèves pour pouvoir échanger sur ce sujet, sur cette difficulté, parce que ce sera de toute façon une difficulté.
Je consulterai donc les représentants des parents d'élèves la semaine prochaine. Nous avons d'ores et déjà, bien sûr, organisé des réunions avec les directrices d'école pour évoquer tous ces sujets, pour faire un peu la liste des problèmes auxquels nous serons confrontés. Et nous continuerons cette concertation la semaine prochaine. Donc, je le redis, si vous êtes parent d'élèves, vous allez recevoir, ou vous avez peut-être d'ores et déjà reçu, un questionnaire qu'il faudra retourner pour que nous puissions savoir si oui ou non vous souhaitez mettre votre enfant à l'école. Évidemment, en fonction du nombre d'enfants qu'il faudra accueillir dans nos écoles, nous prendrons les décisions nécessaires. Je voudrais vous dire, pour conclure sur ce point-là, que notre façon de travailler sera toujours la même. C'est-à-dire qu'il y aura du dialogue, de la concertation avec l'ensemble des parties prenantes. C'est vrai avec les enseignantes, les enseignants, les directrices d'école, avec l'ensemble du personnel communal qui est évidemment chargé d'organiser le temps périscolaire, mais aussi avec les parents d'élèves. Il y aura la concertation nécessaire parce que ce sera difficile. J'en ai la conviction, ce sera évidemment quelque chose de compliqué, d'abord parce qu'il y a de l'inquiétude et elle est bien légitime chez les parents, peut-être chez les enfants aussi parce que ce climat est quand même très anxiogène et ils comprennent les choses, les enfants. Il y a aussi peut-être de l'inquiétude chez les enseignantes, chez les enseignants, le personnel communal. Donc tout cela nécessitera que nous respections bien collectivement les règles qui seront fixées sur le plan sanitaire. Je le redis une dernière fois, elles ne seront pas négociables. Voilà, je souhaite reprendre l'école dans les meilleures conditions possibles, mais il n'est pas question de faire prendre des risques insensés ni aux enfants, ni au personnel qui seront chargés d'encadrer vos enfants pendant cette période. Le Premier ministre a annoncé que les activités de sport collectif ne sont pas autorisées pour le moment et donc le complexe sportif et l'ensemble des salles municipales vont rester fermées au moins jusqu'à fin mai. Nous verrons par la suite ce qu'il conviendra de prendre comme décision puisque le Premier ministre a annoncé que la première phase du déconfinement durerait 3 semaines et qu'un bilan serait fait le 2 juin. Je voudrais dire que si nous avons la possibilité de le faire, si nous faisons partie des départements autorisés à le faire, je réouvrirai les parcs municipaux. Je précise cependant la chose suivante, c'est qu'il y aura de la surveillance dans les parcs et que si je constate que les distances de sécurité, les distances physiques ne sont pas assurées, si je constate que la fréquentation est trop importante, alors je reprendrai la décision de refermer les parcs. Ce qui veut dire que là encore, je fais appel au civisme de toutes et tous pour que nous puissions garder nos parcs ouverts. Je considère que c'est important que les Sébazaires et les habitants des villes voisines puissent venir se promener dans nos beaux parcs municipaux. Mais si je constate que ça devient un problème potentiellement important en termes de santé publique, je n'hésiterai pas à les fermer de nouveau. Je voudrais également vous dire un mot concernant le marché. J'ai demandé et obtenu une dérogation pour pouvoir ouvrir le marché du jeudi matin. Ce qui est une bonne chose car cela permet aux producteurs locaux et aux commerçants locaux d'écouler leurs produits et aux Sébazaires de venir faire leurs courses, là encore, chez ces commerçants-là. Je voudrais vous dire que globalement, je trouve que le marché du jeudi se déroule dans de bonnes conditions. Les gens respectent les distances physiques, les commerçants également, et donc tout se passe bien. Je souhaite donc pouvoir réouvrir le marché du dimanche matin le plus tôt possible après le déconfinement. Je ferai cela bien sûr en concertation avec les services de la préfecture, avec Madame la préfète, pour lui indiquer comment nous allons organiser le marché du dimanche matin pour pouvoir le réouvrir tout en garantissant, là encore, de bonnes conditions de sécurité sanitaire. Autre bonne nouvelle, les commerces de Sébaza, en dehors des cafés et restaurants, pourront réouvrir. C'est une bonne nouvelle pour nos commerçants qui ont besoin de travailler. Ils feront là encore respecter un certain nombre de règles dans leur commerce et je leur fais tout à fait confiance pour mettre en place ces nouvelles règles. Je voudrais vous dire que les commerçants, les boulangers, les tabac-presse ont fonctionné pendant cette période de confinement et ont très bien fonctionné en faisant respecter les règles. Donc je fais absolument confiance aux commerçants de Sébaza et aux artisans également pour reprendre leur activité dans de bonnes conditions sanitaires. Je souhaite également et j'espère que les restaurants, les bars et restaurants pourront réouvrir fin mai. Le Premier ministre a indiqué que la décision serait prise par la suite, mais vous le savez, pour notre vie sociale et puis aussi pour l'activité de ces entreprises, c'est extrêmement important de pouvoir reprendre leur activité. Évidemment, j'ai une pensée pour eux parce que ce sont des entreprises qui sortent évidemment fragilisées, très fragilisées de cette crise. Je voudrais terminer cette vidéo en remerciant l'ensemble du personnel communal qui a continué à travailler pendant cette période de confinement pour assurer le fonctionnement
minimale mais essentielle de votre ville, tout simplement, avec des services très importants. Je rappelle que le centre communal d'action sociale fonctionne toujours, la banque alimentaire est ouverte. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là aussi évidemment pour vous aider. Il y a les services sociaux qui sont présents, donc n'hésitez pas à faire appel aux services sociaux. Je voudrais également remercier toutes celles et tous ceux qui ont continué de travailler plus largement pendant cette période de confinement et qui ont permis à notre pays de tenir debout. C'est vrai dans les commerces alimentaires, c'est vrai également dans les services publics essentiels, que ce soit pour les ordures ménagères, que ce soit pour le transport public. Bref, notre pays est resté debout pendant cette période si difficile grâce à ces femmes et ces hommes qui ont évidemment travaillé malgré les risques, parce qu'il y a eu beaucoup de risques pris, notamment au début, parce que personne n'était équipé, les magasins n'étaient pas non plus préparés à faire face à cette pandémie. Ils ont continué à travailler et vraiment, je voudrais les remercier chaleureusement. Et puis, bien sûr, remercier l'ensemble des personnels hospitaliers, des soignants. Pas seulement les soignants, bien sûr les soignants, parce qu'ils sont au front, en quelque sorte. C'est eux qui prennent les risques pour pouvoir nous soigner, tout simplement. Mais je voudrais remercier aussi toutes celles et tous ceux qui, dans le monde hospitalier, ont travaillé, que ce soit les femmes de ménage, que ce soit les restaurations, que ce soit tout le personnel évidemment hospitalier, les administratifs aussi qui ont continué à travailler. Et grâce à toutes ces femmes et tous ces hommes, encore une fois, nous avons pu faire face collectivement. Donc un grand merci à toutes ces femmes et tous ces hommes. Je voudrais également vous dire un mot sur le 114. C'est un numéro d'urgence pour les personnes qui sont victimes de violences intrafamiliales, bien sûr les violences conjugales, mais aussi les violences envers les enfants. Si vous êtes témoin de violences, n'hésitez pas à contacter ce numéro d'urgence, le 114, pour signaler ces agissements. Malheureusement, avec le confinement, il y a eu une recrudescence des violences intrafamiliales et vraiment, je vous engage, si vous êtes témoin de quelque chose, à le signaler pour ne pas laisser des femmes et des enfants dans la détresse et dans la violence. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je n'hésiterai pas à revenir vers vous pour vous donner de plus amples précisions par rapport à l'organisation du déconfinement. Ce sera forcément compliqué. Nous aurons forcément besoin, encore une fois, de compter sur votre civisme. N'oubliez pas une chose, c'est que la meilleure des protections contre le virus, c'est de respecter les règles, les gestes barrières, de se laver les mains très régulièrement. Ce sera de porter le masque aussi par la suite et ce sera de respecter les distances entre les uns et les autres. Notre vie ne sera plus tout à fait la même tant que ce virus sera là, mais nous devons reprendre progressivement une vie plus normale. Elle ne sera pas tout à fait normale, mais en tout cas, nous devons réapprendre à vivre et à vivre avec ce virus, je pense et je le crains malheureusement, pendant de nombreux mois. Merci, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Franchement, c'est le plus important par les temps qui courent et je vous dis à très bientôt.